C'est la petite bombe informationnelle du jour au Gabon. Aurélien Mintami Nguema, le directeur général du budget du Gabon, et le lieutenant-colonel Bibambi Nguema, le commandant de la section d'intervention spéciale de la garde républicaine, viennent d'être virés respectivement de leurs fonctions. En réalité, cette actualité intéresse la presse nationale et internationale parce qu'il s'agit là de deux petits frères du président de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema. Les deux petits frères croyaient que la République est comme les jeux d'enfance à l'époque Tortue Ninja. Ils ont cru que leur grand frère allait fermer les yeux à leur dérapage au nom de la fratrie. Non, messieurs, le patron du CTRI vient de démontrer à toute l'Afrique en général et aux Gabonais en particulier que les affaires de famille ne se mélangent pas avec celles de la République. Comment voulons-nous que Oligui Nguema du Nouveau Testament cautionne ce qu'il a reproché à l'Ancien Testament? Avec le CTRI, personne n'a sa place assurée nulle part. Et quand on dit aux jeunes tout le temps qu'un enfant en Afrique peut jouer avec les seins de sa mère, mais jamais avec les bijoux de papa, ceux à l'ère du CTRI qui ont déjà volé doivent donc commencer à penser comment ils vont rembourser. Aurélien Mintami Nguema a été viré de son prestigieux fauteuil de directeur général du budget du Gabon comme une femme infidèle. C'est peu de le dire qu'il a été infidèle aux instructions de son grand frère, par ailleurs président de la République, chef de l'État. Lui qui avait pourtant, en le faisant venir, dit à ces derniers qu'il devait mettre de l'ordre et de la discipline dans le budget de l'État. Il avait dit au petit frère que c'est l'heure de la restauration des institutions, pas de blague. Mais comme toujours, le petit regardant le grand que comme s'ils étaient en famille. Il vivait la vie d'un playboy, d'un VVIP qui confond vitesse et précipitation. Depuis quelques mois, il est pointé du doigt partout ailleurs que sa façon de faire n'honore pas le rang de son grand frère. Tout le monde le voyait venir tomber dans un trou de la mauvaise gouvernance, sauf lui-même. Maintenant, les journalistes ainsi que plusieurs prestataires qui ont couvert le dialogue national inclusif au Gabon vont le regarder comment, eux qui se demandent toujours jusqu'à ce jour où sont passés et qu'a-t-on fait des 5 milliards débloqués pour ce grand rendez-vous au Gabon. Nous y reviendrons un jour peut-être. Brice Clotaire Oligui Nguema vient encore de conforter l'idée que tous les Gabonais se faisaient de lui. Un homme intègre, rigoureux et responsable. Les affaires de la République ne seront jamais confondues à celles de la famille. Ce qu'on voyait ailleurs, mon grand frère chéri, laisse-moi faire, n'existe pas avec lui. Ici, il n'est pas question que mon bon grand, on gère en famille. Grand, excuse-moi, c'était par erreur. Non, ici, c'est la République. Une République exemplaire. Pas d'état d'âme. Même si c'est son petit frère, on l'envoie à terre. Voilà donc la façon de faire de Brice Clotaire. Le patron du CTRI a destitué de leur fonction ses propres petits frères afin que nul n'en ignore. C'est ce qu'on appelle donner le bon exemple. Ceux qui criaient partout que le chef de l'État organise les réunions familiales pour la gestion de la chose publique au palais du bord de mer de Libreville sont où maintenant? Quand c'est bien, sortez aussi pour dire félicitations monsieur le président. C'est une leçon professorale, inaugurale, managériale et même magistrale de la gestion de la chose publique que le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, vient de donner à toute une nation. La transition au Gabon vient donc de faire taire les critiques sur sa capacité à mener le Gabon vers son émergence. Qui peut encore douter que la transition n'est pas la meilleure chose qui soit arrivée au peuple gabonais ces dernières années? Brice Clotaire Oligui Nguema envoie par cet acte, en révoquant ses deux petits frères, un message fort à tous les danseurs du mbolé de la richesse du Gabon, que tous ceux qui n'ont pas encore abandonné les vieilles pratiques de l'Ancien Testament seront directement traqués et écroués pour les plus vicieux. Pourquoi chez nous en Afrique, on a du mal à comprendre que pour atteindre l'essor et la félicité, cela passe par le changement de mentalité. Parce que bientôt, le commandement arrivera sur eux. Voyez par vous-même comment Oligui Nguema traite ses propres petits frères qui se sont mal comportés avec la chose publique. Il vous envoie donc un message subtil: videz vos valises d'argent cachées dans vos maisons et ramenez cet argent dans le trésor public. Le sassaillé d'autrefois est terminé. C'est peut-être encore difficile à comprendre pour ceux qui ont encore les agissements de l'Ancien Testament. Abîme pour le moment.